Yawana Kawa. Bonjour à tous et merci à la DECOM 73-74 de m'avoir invité quelques jours avant. Donc assez rapidement, je vais faire vite, hein. Je vois que le président est un peu en train de stresser au niveau du timing. Pas du tout. Ah, ok. Bon, de toute façon j'avais prévu de faire vite, donc ça justifiait ma démarche. Encore sur le devant de la scène, le référendum en Catalogne, tout le monde a entendu parler de ça, évidemment. Le prochain référendum en Nouvelle-Calédonie, on vient d'en parler. Et les discussions sur la Polynésie française à la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies qui se sont tenues cette semaine, pour ceux qui n'étaient pas au courant. C'est un sujet très vaste, protéiforme, mais personnellement, ça ne me posait pas de questions qui partent dans tous les sens. Je ne suis ni historien, ni anthropologue, ni politologue. Je ne suis qu'un simple chercheur en droit, et je précise que nous ne parlerons donc que de statuts et d'institutions. En ce qui me concerne, je ne suis pas qualifié pour le reste. On est déjà sur la deuxième slide. Donc, je ne suis qu'un juriste, mais un juriste polynésien. Et donc c'est pour ça qu'on va parler de mon pays aujourd'hui, la Polynésie française, et donc au plan institutionnel. Et c'est vrai qu'on pense plus souvent à la Polynésie pour ses plages que pour ses institutions. J'ai entendu une référence à la Vahiné tout à l'heure. Je me suis dit, encore un stéréotype qui est énoncé. J'avais compris, mais ça m'a fait tiquer quand même. Pour rappel, et ça nous aide un petit peu, la Polynésie est complètement perdue en plein milieu du Pacifique Sud. C'est 118 îles, c'est 5 archipels, c'est environ 5 millions de kilomètres carrés d'espace maritime. Donc quelque chose d'énorme. Donc en bref, très peu de terre, beaucoup d'eau et un grand isolement, et vous le voyez, hein, c'est quand même des distances considérables, et très peu de gens, ça fait que 12 semaines que je suis sur Paris aujourd'hui, et je me rends compte que très peu de gens ont vraiment conscience des distances pour la Polynésie française. Donc, c'est actuellement une collectivité d'outre-mer dotée de l'autonomie, statut qui fait suite à une véritable montagne russe institutionnelle, d'évolution institutionnelle, depuis plusieurs centaines d'années. Alors, comme vous pouvez le constater, si c'est bien ça qui est affiché, oui, on part du moins d'autonomie au plus d'autonomie. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est derrière moi, c'est ce qui est bien évidemment absent dans le futur. Que va-t-il advenir de la Polynésie au niveau institutionnel? Alors, on a un partage de compétences, pour faire bref, on a un partage de compétences entre l'État et le pays. La compétence de principe, c'est la Polynésie. La compétence d'exception, c'est l'État. S'applique aussi le principe de spécialité législative, c'est-à-dire que dans les domaines de compétences de l'État, ne s'appliquent en Polynésie que les textes qui ont été expressément étendus. Donc il faut une mention expresse d'applicabilité dans les lois, dans les textes réglementaires, etc. Suivant. Donc, on bénéficie, en tout cas la Polynésie bénéficie de différentes institutions, un président, un gouvernement, une assemblée et un conseil économique, social et culturel, bientôt environnemental peut-être. Alors, il ne vous a pas échappé que dans le titre, ou peut-être que si, et en tout cas dans mon titre, il y a le futur de la Polynésie, ou le futur institutionnel, en 5 choix. J'aurais pu faire différemment. J'aurais pu choisir 3 choix, 3 hypothèses. En effet, la Polynésie française a été réinscrite sur la liste des territoires non autonomes des Nations Unies depuis le 17 mai 2013. Et j'aurais pu simplement me baser sur la résolution 1541 de l'organisation qu'on vient de citer, donc l'ONU, et plus particulièrement le principe 6 de la résolution 1541, qui donne 3 hypothèses. La première hypothèse, c'est l'État indépendant et souverain. Bon, alors, pour moi, c'est un peu la même chose, mais après, il y a toujours des guéguerres dans la doctrine internationaliste et constitutionnaliste.
Petite parenthèse, je soutiens le professeur Mélin Soukramania sur le statut et l'économie par rapport à la première intervention, mais c'est totalement subjectif en tant que publiciste. Donc, premier point, l'État indépendant et souverain. Deuxième point, la libre association avec un État indépendant. Et troisième point, l'intégration à un État indépendant. Donc les trois choix qui sont proposés par cette résolution des Nations Unies. Personnellement, je trouve ces catégories un peu trop vagues, larges, donc j'ai choisi de faire différemment. Ça aurait pu être aussi un seul choix, le choix du court terme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en Polynésie. Eh bien, une simple révision de la loi organique statutaire. On en reparlera tout à l'heure. Actuellement, la Polynésie est régie par la loi organique du 27 février 2004. Mais si je m'étais limité à ce choix, ma présentation aurait été bien trop limitative. Et donc, je me suis basé sur ces 5 hypothèses et ça me convient parfaitement parce que j'ai fait du droit, parce que j'étais nul en maths et je le dis à chaque présentation, hein, jusqu'à 5 ça va. Cette présentation ira de l'hypothèse du rattachement le moins fort à la République française, ou plutôt le plus fort, au moins fort. Le premier point, la première hypothèse, le premier choix possible est celui d'une régression statutaire. Vous me pardonnerez du mot pour les habitants des départements et régions d'outre-mer, excusez-moi. Voilà un détail auquel je n'avais pas pensé. Avec la départementalisation. Bon, en plus, je suis mauvaise langue parce que nous avons très clairement un précédent avec Mayotte, donc qui, suite à la consultation de 2009, en 2011, est passé d'une collectivité d'outre-mer à un département d'outre-mer. Bon, revenons à la Polynésie. Ça me semble très improbable en Polynésie. Pas parce que c'est mon idée personnelle, mais par rapport à des points factuels. Mis à part dans les années 50, la plupart des groupes politiques locaux n'ont que très rarement mis en avant la départementalisation, sauf quelques archipels isolés comme les Marquises, par exemple, mais c'est pas les seuls. Oui. C'est de la com, oui. Bon, quelque chose de plus concret. Lors des précédentes élections à l'Assemblée de la Polynésie française, un mouvement politique a prôné la départementalisation. Pour faire bref, il a obtenu moins de 900 voix sur 130 000 suffrages exprimés. Donc on peut honnêtement énoncer que la population, plutôt les populations, ne sont pas véritablement en faveur de cette départementalisation. Et c'est vrai qu'à 18 000 km de l'Hexagone, avec une culture et une identité forte, ce qui est certainement le cas de tous les Outre-mer, en tout cas en Polynésie, c'est un sujet très rarement évoqué. Le point numéro 2, le deuxième choix possible, est celui du statu quo, de la stabilisation, c'est-à-dire de la collectivité française bénéficiant d'un même niveau d'autonomie qu'aujourd'hui ou d'un niveau d'autonomie plus avancé. C'est l'hypothèse en cours. Hein. Aujourd'hui, en 2017, on a déjà une loi organique qui a été modifiée 12 fois, avec une dernière modification récente. C'est le texte pour la confiance dans la vie politique du 15 septembre 2017, hein, qui a modifié, qui a étendu bien évidemment certaines dispositions à nos élus notamment. Je vous avais parlé d'un projet de révision de la loi organique. Il est sur les rails depuis 2 ans, tellement que certaines personnes se doutent de son existence, aujourd'hui, mais c'est toujours sur les rails. Mais c'est plus une révision juridique, légistique qu'autre chose. Donc, évolution et pas révolution, hein, pour les évolutions à court terme de la Polynésie. Il n'est pas exclu toutefois, parce qu'on a déjà essayé, hein, en fait on essaye en permanence, de penser qu'on puisse obtenir un statut assez similaire à celui de la Nouvelle-Calédonie. Il y a eu des précédentes tentatives qui sont à chaque fois tombées aux oubliettes. Troisième hypothèse est celle du pays associé. Alors, il y a beaucoup de confusion, et c'est normal, sur pays associés, États associés dans le Pacifique. Alors déjà, la catégorie de pays associés n'existe pas en tant que telle, c'est difficilement définissable,
Mais certains auteurs de la doctrine en parlent à juste titre et je vais expliquer pourquoi. Alors, c'est quelque chose qui a été avancé par un parti politique en Polynésie depuis 2-3 ans et qui est tout le temps remis sur la table. Pour faire simple, un pays associé, ce n'est pas un État souverain. Mais pour qu'il devienne un État souverain, il manque juste quelques petits détails. Un détail, 2 détails, 3 détails, peu importe. C'est l'autonomie la plus poussée. On a des exemples dans le Pacifique. On a Niue, très clairement. On a les îles Cook aussi, qui sont bien trop souvent, à mon goût, qualifiées d'État, alors que dans la résolution des Nations Unies, il est très clairement énoncé, dans une des résolutions de 1965, il est très clairement énoncé que les îles Cook ne sont pas un État complètement souverain et indépendant, mais qu'ils peuvent le devenir à tout instant, et ce qui a été précisé par les autorités, d'ailleurs, de Nouvelle-Zélande, dans leur relation avec les îles Cook. En gros, aujourd'hui, ce qui empêche les îles Cook de devenir indépendantes, c'est la citoyenneté néo-zélandaise. Si demain, les îles Cook rejettent cette citoyenneté, elles deviendront un État indépendant, souverain, sans aucun problème. En ce qui concerne la Polynésie, si on veut arriver jusque-là, il faudra obligatoirement une révision constitutionnelle. C'est quelque chose de totalement nouveau à créer. Donc, une simple révision de la loi organique ne pourrait suffire. Quatrième choix, et on en parlait tout à l'heure, l'État associé avec la République française. Alors, pour être un État associé, il faut avant tout être un État. Et donc, je parle bien d'un État souverain. Alors, il me semble que dans le rapport du professeur Mélin Soukramanian, il y avait justement des... Alors peut-être que je peux me tromper parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, des hypothèses pour la Nouvelle-Calédonie de transition qui permettraient d'arriver à un État associé avant le même référendum, et c'est ce que vous disiez, c'est la préparation en amont. Donc c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, quand on parle d'États associés, ce sont 2 États souverains qui sont liés par une convention internationale, une convention bilatérale, des délégations de compétences, la défense, la monnaie par exemple. Et dans le Pacifique, on a des exemples d'États associés avec des compétences, des délégations assez fortes, avec notamment les îles Marshall, Palau ou les États fédérés de Micronésie, avec les États-Unis d'Amérique. C'est ce qu'on appelle le Free Compact of Association, qui a été... qui va durer encore une vingtaine d'années, si mes souvenirs sont exacts. Alors, en République française, on a l'article 88 de la Constitution, qui est quand même assez délicieux, qui énonce que la République peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leur civilisation. C'est un petit peu d'un autre temps, on va dire. Ça existe toujours, et cet article n'est pas vraiment utile, à mon avis, pour basculer dans ce type de rapport d'État associé. Mais il existe en tout cas. Suivante. Et dernier choix possible, pour être un État associé, encore faut-il être un État. Et c'est le dernier choix possible pour la Polynésie. C'est celle de l'État souverain, là, hypothétiquement, sans lien particulier avec la France. Hypothèse classique du droit international et constitutionnel, avec une Polynésie qui bénéficierait d'un pouvoir souverain s'exerçant sur une population présente sur un territoire délimité et surtout reconnue par la communauté internationale comme un État. Ce qui est intéressant, c'est comment y arriver. Il y a eu beaucoup d'articles sur le référendum d'autodétermination en Polynésie. Bon, par contre, c'est des articles scientifiques que personne ne lit à part 2-3 personnes. Je suis aussi dans le même cas. Achetez ma thèse si vous voulez. 50 ventes aujourd'hui, c'est pas terrible. Bref. Pour revenir à ce que j'étais en train de dénoncer, aujourd'hui, on a quand même un consensus. On s'est beaucoup battu sur savoir comment y arriver. Et aujourd'hui, il est très clair qu'il faut faire comme la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire modifier la Constitution pour arriver à ce fameux référendum d'autodétermination, c'est-à-dire intégrer au moins un échéancier des règles qui conduiront à la consultation des Polynésiens, donc à l'instar de ce qui a été fait pour nos amis calédoniens. Pour finir,
Département, collectivité, pays associé, État associé, État, au final, tout ça n'a pas grande importance. Le plus important est que, quel que soit l'avenir lointain de la Polynésie, avec ou sans la France, donc, celui-ci soit librement choisi par les populations intéressées, et je parle bien évidemment des populations polynésiennes. Merci à tous. Mahalo, pareame.